Vous vous êtes déjà senti trahi par un produit à l'apparence rempli de promesses, mais qui s'est avéré pas du tout conforme à la belle histoire racontée sur son emballage ou dans les publicités. Ça nous arrive parce qu'on a tendance à avoir confiance en ce qui est légal et qu'on trouve en vente aisément dans les supermarchés, par exemple. Illustration ? Regardez bien cette boîte. Cette poule est fringante sur un lit de paille. Son bien-être semble garanti. Le bien-être des unes fait le bonheur des autres. Rien ne semble manquer à son confort. Que nous dit le producteur ? Que ce sont des poules élevées au sol. Élevées au sol ? C'est peu commun comme appellation. Mais rappelez-vous, c'est le fameux code 2 inscrit sur l'œuf. Alors qu'en est-il en réalité ? Eh bien la belle histoire s'arrête là, à l'étiquette. Derrière l'emballage des œufs de poule pondeuse élevés au sol, qu'y a-t-il ? Je vous emmène voir. Voici 7 faits que vous ignorez peut-être à propos des élevages au sol. Les images que vous allez voir sont exclusives. Elles ont été tournées en 2020 et 2021 dans 2 élevages de poules au sol situés dans les Côtes-d'Armor et en Vendée. Ces images d'enquête sont représentatives des élevages dits au sol en France. Fait numéro 1. Les élevages au sol détiennent jusqu'à 100 000 poules dans des bâtiments. Ces poules n'ont pas accès à l'extérieur. Contrairement à ce que suggère l'appellation poule élevée au sol, les poules sont ici entassées sur des étages en métal. En ajoutant des niveaux, les élevages peuvent détenir encore plus de poules. Fait numéro 2. Sur les boîtes d'œufs, on peut voir de la paille, mais c'est trompeur. La plupart du temps, les poules ne voient pas un brin de paille dans l'élevage. En réalité, les poules marchent sur des grillages, douloureux pour leurs pattes, quand ce n'est pas sur un sol couvert de déjections. Fait numéro 3. En une année seulement, des centaines de poules meurent de maladies bactériennes, virales ou parasitaires, ou encore de fractures. Les poules, malades ou blessées, ne sont jamais soignées individuellement. Elles meurent lentement, trop faibles pour se déplacer et atteindre les mangeoires. Fait numéro 4. Les maladies et le stress que provoquent ces conditions de vie déplorables peuvent déclencher des comportements anormaux aux conséquences désastreuses, comme le piquage. Les poules se retrouvent parfois entièrement déplumées. Le piquage peut aller jusqu'au cannibalisme tant les poules sont en souffrance. Fait numéro 5. La loi impose aux éleveurs la présence de nids. Pourquoi ? Tout simplement parce que les poules sont des oiseaux et comme les oiseaux, elles ont besoin de se construire un nid confortable avec de la paille ou des brindilles à l'abri des regards pour protéger leurs œufs. Où sont les nids dans ces élevages ? Eh bien, c'est ce morceau de tapis synthétique sur le grillage, derrière quelques grossières lamelles de plastique. Ce dispositif est loin de répondre aux besoins des poules. Fait numéro 6. Les élevages au sol représentent aujourd'hui 12% de la production d'œufs, soit près de 6 millions de poules en France. C'est un mode d'élevage en plein développement puisqu'il a doublé ces dernières années. Petit à petit, les élevages de poules en cage disparaissent, ce qui est une bonne chose. Mais les remplacer par ces élevages intensifs de poules au sol est une fausse solution. Fait numéro 7. De nombreuses entreprises se sont engagées à abandonner les œufs de poules élevés en cage. Comment ? Simplement grâce à l'action de citoyennes et de citoyens comme vous et moi. Alors ne nous arrêtons pas en si bon chemin. Il faut empêcher le développement d'élevages intensifs comme ceux que vous venez de voir dans cette vidéo. Faites entendre votre voix aux producteurs, aux supermarchés. Rendez-vous sur l214.com. Nous avons le pouvoir de rendre le monde meilleur. Prenons-le.